par Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Mes très chers amis, nous sommes de nouveau réunis pour la dernière émission de ce mois de Ramadan que nous avons eu l'honneur de vivre alors qu'il s'agit des meilleurs jours et des meilleures nuits dans toute la vie d'un croyant. Alors, je tiens à dire bravo, je tiens à adresser mes félicitations à ceux d'entre nous qui ont vu leurs actions acceptées. Bravo et félicitations à ceux qui ont pu jeûner le mois de Ramadan, à ceux qui ont pu se repentir et qui ont demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublions pas que le prophète nous avait dit par rapport à ça, celui qui jeûne le mois de Ramadan en ayant la foi et en espérant la récompense d'Allah, eh bien il se verra pardonner tous ses péchés antérieurs. Vous avez pu remarquer à quel point est-ce que le temps passe vite durant le mois de Ramadan. Il vient à peine de commencer et déjà, il touche à sa fin. Et voilà devant nous, mes très chers amis, la période de la fête de la fin du jeûne qui revient, Eid al-Fitr. C'est une période de fraternité, d'affection entre les gens, quel que soit le lien qui les unit, qu'il soit familial, de voisinage, d'amitié ou autre chose. Et ce jour de fête, n'oublions pas que c'est le jour où l'on fait preuve de gentillesse, de bienveillance et de pureté de caractère. Et c'est ça l'esprit de notre religion, qui regroupe les gens et qui ne les sépare pas. Et c'est à nous de mettre en pratique ces nobles valeurs que nous aimons tant. Et combien d'entre nous se sont sentis tellement bien et tellement en sérénité pendant ce mois qu'ils souhaiteraient que toute l'année soit Ramadan. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais il y a une sagesse divine derrière. En ce qui concerne le jour de l'Aïd, le jour de la fête en lui-même, l'idée, n'oubliez pas que c'est de fêter le jeûne et de se réjouir d'être arrivé à accomplir cette noble adoration. Ce jour de fête, en pratique, c'est le jour où, traditionnellement, on donne de l'argent à nos proches, aux nécessiteux. C'est le jour où l'on offre des cadeaux et des nouveaux habits aux enfants. C'est le jour du pardon, de la réconciliation. C'est également le jour où l'on va voir les membres de notre famille, proches ou lointaines. Il n'y a pas plus important dans la famille que le père et la mère. Ne l'oublions pas, nous en avions parlé, mais ça vaut toujours le coup de le rappeler. Alors, n'oublions pas également la pratique de ce jour de fête. C'est le jour de l'aumône de la rupture du jeûne, ou Zakat al-Fitr, en version originale. Il s'agit d'une obligation pour tous ceux d'entre nous qui en ont les moyens, même si d'aspect c'est pas grand-chose. Cette aumône permet de valider notre jeûne. N'oubliez pas que le jeûne resterait suspendu entre ciel et terre jusqu'à ce que cette aumône soit payée. Alors vous allez me poser la question, comment est-ce que je peux savoir si mon repentir ou mes bonnes actions ont été acceptées par Allah? Eh bien, on en a un petit signe, un indice, dans le fait d'être en meilleure situation après Ramadan, après l'adoration. C'est-à-dire, entre autres, avoir une foi et une conviction plus fortes. Un autre signe, c'est d'avoir l'opportunité d'accomplir d'autres bonnes actions ensuite. Certains, parmi les sages de notre communauté, ont dit la récompense d'une bonne action, c'est une bonne action par la suite. Et la sanction d'une mauvaise action, c'est une mauvaise action par la suite. Tout ça alors que le mois de Ramadan, c'était une espèce d'école, un camp d'entraînement pour le reste de l'année. Et c'est à nous de nous poser les bonnes questions, notamment celle de savoir où nous en sommes après ce mois. À nous de voir ce qui a changé. Parce que ceux qui sont devenus plus patients, plus gentils, plus pieux, plus humains, en un mot, plus maîtres d'eux-mêmes, ceux dont la foi, la compassion, l'amour du bien, le refus du mal ont augmenté, bref, ceux qui se sont améliorés, auront réussi pendant ce mois, véritablement, et auront compris et ils ont droit à la bonne nouvelle de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde et dans l'au-delà. Quant aux autres, à eux de faire leur propre bilan, de se poser les bonnes questions et de voir ce qui doit être changé et corrigé. Et tant que l'on est en vie, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et c'est d'autant plus vrai par rapport à notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour les jours et les mois qui viennent, l'objectif du croyant, notre objectif, ça doit être de faire de notre mieux, de faire tous les efforts dans le but de vivre tout le temps, toute l'année, comme si on était en train de jeûner, comme si c'était le mois de Ramadan, au moins à travers les valeurs et les grands principes que nous avons tant aimés. Profitez bien de ces jours bénis pour faire ce qu'Allah nous permet comme bonnes actions, car lui seul sait qui va revivre ces moments l'année prochaine. Faites donc vos provisions de bonnes actions pour le jour du jugement dernier, car le temps et les jours passent sans revenir, et tout être vivant à part Allah finit par mourir. Bon Ramadan ma foi avec Badr Chbir.